Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de jeu. Vous connaissez son travail puisque je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne à de multiples reprises. On est sur le travail de Célia Melléville. Vous l'avez déjà vu parce que je vous ai présenté le tarot renard, je vous ai présenté le bout tarot, je vous ai présenté d'autres decks, hein. Elle est hyper connue, on va dire, dans le monde de l'oracle. Hein. Elle a fait des petits jeux comme ça avec des messages, voilà, messages du corps, messages de l'âme, etc. On a aussi le Little Ghost Oracle que vous connaissez, que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Et bien évidemment, il y a tout un tas d'autres jeux, je ne vais pas tous les sortir, mais là on est quand même bien sur cette idée, vous savez, de petits fantômes, ces petits fantômes qu'elle adore dessiner, qu'elle adore voilà, sculpter. Donc on va découvrir ensemble, puisque je l'ai sorti tout juste de la boîte du colis, comme ça, je vais le découvrir avec vous. Il s'agit du Petit Lenormand, qui est un peu inspiré du Little Ghost, tout pareil. Et il est arrivé dans ce pochon absolument fabuleux. Alors souvenez-vous, je crois que dans la dernière vidéo, justement, quand j'avais fait la présentation du coup de ces jeux, de mémoire, il y avait la même pochette, mais elle n'était pas violette, je crois qu'elle était noire. Donc voilà, on va aller découvrir ça tout de suite. On a donc ce magnifique pochon, donc comme je vous disais, hein, tu es magique. On est sur une inspiration fantôme, donc je vous sors tous les decks de Célia. Pour celles et ceux, éventuellement, peut-être que ça intéresse d'aller voir. Peut-être que vous pourriez trouver votre bonheur chez Célia au travers de ses créations, parce que franchement, c'est magnifique. Elle fait des trucs à l'aquarelle qui sont absolument incroyables. Et ici, on aime beaucoup. On aime beaucoup voilà, ce qu'elle propose, donc forcément, on soutient. On a un petit marque-page que j'ai déjà, que j'avais acheté du coup lors de la précédente commande. Donc, on a Ger, n'est-ce pas? Nous avons des petits messages dans lesquels elle met voilà un peu ces petits comment dire c'est des petits fascicules. Alors voilà, elle fait des formations en ligne, formation tirage, formation Petit Lenormand. On a derrière voilà une possibilité de découvrir ces formations en ligne pour celles et ceux que ça intéresse. Évidemment, mettez sur pause. On a la présentation de Célia qui nous remercie, voilà, qui nous partage sa page YouTube. Si vous voulez aller soutenir, on la taguera d'ailleurs accessoirement. C'est absolument fabuleux, voilà ce qu'elle fait. C'est toujours très beau, très délicat, très juste. Je la trouve très très douce, cette nana-là. Je la trouve d'une douceur absolument incroyable. Ici, non, je pensais que c'était un dépliant, excusez-moi. J'étais persuadée que c'était un dépliant. Faites connaissance avec votre jeu. Et du coup, on a la possibilité d'avoir un petit tirage. Qui es-tu? Quelles sont tes forces? Quelle va être la nature de notre collaboration? Donc, on adore. On est bien évidemment sous blister, donc on va le retirer ce blister pour pouvoir aller découvrir cette merveille absolue. J'adore en fait simplement le travail de Célia, hein. Vous connaissez ma passion pour son travail et notamment ma passion pour ce tarot renard que je trouve absolument magnifique. Je vais pas vous le sortir parce qu'il est posé sous le micro, mais voilà. J'adore, je suis hyper fan. On est sur un jeu du coup qui est holographique, tout comme sa boîte du Little Ghost Oracle et tout comme certaines cartes du bout tarot. Le bout tarot que vous voyez hein, souvent quelques fois dans mes vidéos. Ici donc on est sur le Happy Ghost Lenormand de Célia avec une petite boîte holographique qu'on adore. C'est un petit jeu par rapport aux autres, hein. Vous voyez, c'est pas une demi-boîte, mais pas très loin. Et on va aller voir si j'arrive à ouvrir la boîte, parce que il n'y a pas, vous savez, d'encoche sur les côtés. Donc, voilà, ok. Donc on est sur un petit jeu qui est sous blister aussi. Elle a fait un autre deck que j'adore également, qui est, vous savez, le Merry Christmas. Hop là, attendez, que je l'attrape. Le Merry Christmas, du coup, qui est un Lenormand aussi, hein, parce que Célia, elle aime beaucoup le Lenormand. Donc, au niveau du format, on est sur, je pense... Ah non, il est un poil plus petit. Mais ici, c'est un Lenormand, vous savez, inspiration Noël. Je vous ai déjà dit de nombreuses fois sur la chaîne que Noël, c'était ma saison préférée de tous les temps, de toute l'année. Donc, voilà. C'est la bonne boîte? Non, c'est pas la bonne boîte. Excusez-moi, je suis tellement contente que je fais n'importe quoi. Donc,
Regardez-moi comme c'est magnifique. Alors, dans celui-là, elle n'a pas mis de... Il n'y a pas de petits mots, il n'y a pas voilà. Là, on a une boîte coffre et là, on a une boîte cloche. Donc, on est vraiment sur voilà, des petites créations qu'on adore. Le jeu est vraiment petit, mais en même temps, c'est ce qu'on attend d'un petit Lenormand, hein, c'est qu'il soit déplaçable facilement partout. Il faut que j'arrive à ouvrir ceci. Nickel. Pour qu'on puisse aller voir tout ça. Alors, elle nous met toujours, vous savez, dans les jeux de Célia, il y a toujours un petit descriptif avec, voilà, en fait, le basique de chez Basique, hein, et en français et en anglais. Wow, c'est incroyable. Avec, du coup, je ne sais pas si vous allez bien voir avec le côté holographique, mais on a chaque définition. Et elle a choisi de le mettre en français, du coup, et en anglais. Elle a mis le petit côté pimpé du côté français. Donc voilà, on a un dos qui est holographique, qui est absolument fabuleux, dans les tons violines, donc ça, on adore. Et puis, on a notre première carte qui est un cavalier, absolument formidable. Très inspiré du coup du Boutaro et du Little Ghost, hein, donc avec un côté de la carte qui est holographique, bien évidemment. Donc on a ce cavalier, on a le trèfle, pareil avec le côté holographique. On a le bateau. Incroyable cette carte-là. Incroyable. Fabuleux. Nous avons également la maison. Avec des petits fantômes holographiques. J'adore. Je suis hyper fan. On a l'arbre. C'est sublime. On a le nuage. C'est cool parce que le nuage... d'ordinaire, le nuage dans le petit Lenormand, vous savez, il est très gris. Il y a certains dessinateurs qui prennent le parti de dessiner le soleil pour dire que voilà, le soleil arrive toujours après les nuages. Mais d'autres mettent plus la pluie et plus le nuage, du coup, plus la grisaille. Là, on est vraiment... moi, je suis hyper fan, quoi. On est dans une énergie vraiment hyper belle. Ici, on a le serpent. Pour une fois qu'il est un peu fun, ce serpent, on a toujours les petits fantômes un peu holographiques autour. Nous avons le cercueil. Elle est fabuleuse, cette carte. Excusez-moi, mais elle est fabuleuse. On a un cercueil là qui est sublime. Vraiment exceptionnel. J'étais en train de regarder, voir si elle avait mis des petits messages sur les tombes. La carte du bouquet, bien évidemment, qui est magnifique avec encore une fois les petits fantômes holographiques. Nous avons la faux. Waouh, j'adore. L'énergie du fouet là, elle est sublime. On a les oiseaux qui sont à mi-chemin entre des petits fantômes et des petites chauves-souris. La carte de l'enfant, incroyable. Waouh, il est fabuleux ce renard. Il est fabuleux ce renard. Je ne sais pas si vous le voyez bien parce qu'avec le côté holo, ça... Ouais, voilà, là vous le voyez mieux. On a un petit fantôme renard. Incroyable. Vraiment incroyable. Nous avons l'ours. C'est fabuleux. J'adore son univers. On a la carte de l'étoile. Les cigognes. Trop bien. Les cigognes, du coup, là, dans son jeu, selon certains fans de Lenormand, il y en a pour qui les cigognes, c'est plus le déménagement que le fait d'enfanter un projet ou un enfant. Et là, du coup, on est plus sur le côté festivité, voilà, où on nourrit quelque chose, un projet à qui on a donné vie, quoi. À qui ou à quoi on a donné vie. Le chien, avec un petit fantôme qui caresse un tout petit chien. Tellement cute. Oh, la tour. On dirait un peu de l'inspiration de la tour de Réponse. C'est fabuleux. Regardez-moi ces détails-là. C'est incroyable. Vraiment somptueux. Nous avons le jardin avec une petite arche pleine de fleurs absolument sublime. Nous avons le mont, la montagne. Incroyable. C'est beau, hein. C'est beau.
On a le chemin, enfin les chemins, avec la possibilité de prendre le chemin 1 ou le chemin 2, la croisée des chemins. On a les souris, qui sont si mignonnes. Ça ne nous dérangerait pas de tomber sur cette carte-là, dis donc. D'habitude, on l'aime pas trop. Hein. Le cœur... Oh, c'est si cute. Je vais vous faire votre... vous savez, fin d'année, je termine toujours par faire un grand tableau de Mademoiselle Lenormand. Et je pense qu'on va le faire avec celui-là cette année. Clairement. Les anneaux. Avec ces deux petits fantômes qui sont dans une bague. Avec Madame la sorcière et Monsieur l'aristo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le livre. Fabuleux. Je trouve qu'il a une énergie folle. Hein. Il est vraiment somptueux. On a la lettre, un peu inspiration écrite à l'aide de Noël. On a le monsieur. Petit look aristo vampire. On a la femme. Avec des petites fleurs au vent. C'est fabuleux. On a le lys. Avec les petits fantômes dedans. Le soleil. La lune, qui est absolument magnifique. Sublime. On a la clé. Ah, elle est fabuleuse cette carte. J'adore. Je suis hyper fan. J'adore les clés. Depuis que je suis toute petite, j'adore les clés. Et du coup, il y a un film, enfin une série sur Netflix... vous savez, où on récupère des clés pour ouvrir des portes fabuleuses et magiques. Et c'est une série que j'adore, hein, Lock and Key, c'est vraiment une série absolument incroyable. Et ben ça me fait penser un peu à ça. Vous savez, cette clé qui ouvre cette porte, la porte de la mort, elle est fabuleuse. Ici, on a les poissons. J'adore. J'adore le rendu en fait holographique ici, avec le côté un peu sirène et les couleurs en fait qu'elle a mis juste en aquarelle, qui sont un mix de bleu, de vert, un fondu un peu rose, un corail absolument radieux. On a l'encre. On a la croix. J'adore. J'aime beaucoup les cartes qui sont chargées, moi. Je suis hyper fan. Et enfin, on a le fantôme ghost. Ouh. Celle-ci, elle n'est pas dans le... Celle-ci n'est pas dans un Lenormand classique. On a dans son livret, donc, comme d'habitude, un côté en anglais, un côté en français. Un petit message, voilà. Alors, je suis désolée, Célia. Je vais casser l'arête de ton livret. Elle nous met du coup un petit message. Bienvenue à toi, jolie âme. Si tu entends des craquements ou des chuchotements autour de toi, ne prends pas peur, car de joyeux fantômes viennent à toi pour te guider sur ton chemin. Ces fantômes sont tes alliés et se feront un plaisir d'allumer une lumière pour toi dans l'obscurité, d'apporter des réponses à tes questions ou simplement de mettre de la joie et de l'espoir dans ta vie. Laisse-toi guider par leurs murmures, amuse-toi avec eux et leurs farces. Écoute les messages qui sont venus te transmettre. Après la création du Boutaro et du Little Ghost Oracle, hein, donc qui sont là que je vous ai montré juste avant, les petits fantômes continuent de hanter mon inspiration et mes crayons. Encore une fois, ils m'ont invité à plonger dans leur univers pour te rapporter leurs joyeux et espiègles messages. J'espère que tu prendras autant de plaisir que moi à cheminer à leur côté. Elle nous explique la création, du coup, un peu tout ça, les domaines principaux, un peu les bases, en fait, simplement, voilà, avec quelques tirages. Là, voilà, il y a quelques symboliques. Et alors, attendez, est-ce qu'on peut avoir... Ça, c'est une carte bonus, du coup. On est sur une carte bonus. Tac, 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 croix. Ouais, et là, on a fantôme. Désolé. Carte neutre, carte bonus. La carte du fantôme peut être utilisée comme comme une seconde femme ou un second homme ou enfant.
Elle peut également représenter une personne décédée. Si tu la gardes dans ton jeu, qu'elle prenne le rôle d'une personne, alors elle représentera une mémoire ou un héritage culturel et familial important pour toi. Elle peut aussi être le signe qu'une présence bienveillante ou un guide spirituel sont à tes côtés. Associé à une carte négative, il est temps d'apprivoiser tes fantômes personnels, clin d'œil spécial du Happy Ghost, mais de la joie dans ton quotidien. Tu peux créer ta propre interprétation et cette carte en fonction de ce dont tu as besoin en ce moment, quitte à faire évoluer sa signification avec le temps. Donc elle parle de cette carte-là, hein. Elle fait toujours une petite présentation où voilà, elle met en avant son travail. Je trouve qu'elle le fait toujours de manière mais tellement humble parce que c'est une femme qui semble vraiment très douce, très discrète, très. Elle est très. Ouais, elle est très. Je trouve qu'elle a une énergie de douceur qui est incroyable. Et du coup, elle le fait toujours de manière voilà, très discrète. Elle n'est pas rentre dedans, vous savez, elle n'est pas dans le je montre mon travail, acheter mon travail. Elle présente toujours les choses vraiment avec une douceur folle. Et j'adore cette femme-là. Je vais aller tirer, comme d'habitude, à chaque fois qu'on a un nouveau jeu, je vais aller tirer quelques cartes pour moi. On va tirer 3 cartes et je vais demander du coup un petit message, savoir un peu qu'est-ce qu'on a à me transmettre. Je vais ranger ceci, que je vais mettre de côté. Je vais finir par mettre tous mes jeux, je crois, de fantômes. Je vous mets ça ici, pour celles et ceux qui voudraient aller trouver ça. Alors, comme d'habitude, hein, les cartes de Célia se mélangent à merveille, puisqu'en fait, il y a un pelliculage dessus. Et elles sont hyper fluides, en fait, au niveau du mélange. Elles glissent hyper bien. Pas comme d'autres jeux, vous savez, qui s'accrochent entre eux et qui ne sont pas forcément toujours simples à mélanger. C'est un petit jeu, donc je le touille comme ça. D'habitude, vous savez, je le... Attendez, je vais voir si je peux le faire. Mais le jeu est petit. Du coup... Ouais, si, on peut le faire. J'ai toujours un peu peur d'abîmer les cartes avec des petits jeux. Et ça m'embête encore plus quand ils sont tout neufs. Alors, est-ce que tu as un message pour moi? On a la croix. Attendez, je mets ça de côté. On a la croix. On a les oiseaux. Et on a le bateau. Donc là, évidemment, c'est un tirage qui me parle. Est-ce que je peux vous dire autrement? Non, c'est un tirage qui me parle. Dans le Lenormand, on a plusieurs approches. Hein. Donc, comme je vous disais, vous avez directement l'intégralité des symboliques, voilà, des cartes en français et en anglais. Donc, si vous voulez, on va voir ce que nous dit la carte 36. La carte 36, du coup, la croix. Dévouement, fardeau, doctrine. Ici, on a les oiseaux. Les oiseaux, c'est vraiment ce qui est lié au bavardage et aux rumeurs. Et bateau, on a le numéro 3, voyage, déplacement, commerce. Ici, pour moi, on n'est pas en train de me parler de ma vie professionnelle, on est en train de me parler de ma vie privée. Et on est en train de me dire que voilà, il y a des choses que je porte qui sont trop lourdes. Par exemple, si on va mettre une carte, on va en sortir 5 comme ça. Enfin, même 6. Ici, nous avons le livre. Donc, au niveau de ce qui se passe dans ma vie, je suis actuellement dans des procédures pénales qui sont très lourdes, qui durent depuis très longtemps, dont j'ai des échos de temps en temps. Et je commence à en avoir marre. Et ça devrait toucher à sa fin d'ici peu. On a la carte du trèfle. Donc on me dit que voilà, je vais encore apprendre de nouvelles choses sur cette situation, sur tout ce qui se passe, sur tout ce qui peut se vivre, avec des secrets qui vont très certainement être révélés, ou en tout cas, j'ai la chance que les secrets se révèlent au cours de tout ça et de réussir à voir entre les lignes. Et j'ai la carte du chemin qui vient se poser dessus. On peut même en mettre une dernière avec voilà, la carte du fouet. J'aurai la possibilité techniquement de, voilà, de rester dans un environnement qui ne me plaît pas, qui ne me convient pas et qui potentiellement me fait du mal. Tout comme j'aurai la possibilité, bien évidemment, de lâcher tout ça et de faire sortir tout ça de ma vie. Puisque le fouet, même si la carte vous semble douce, vous le voyez, le fouet, je ne sais pas si vous allez réussir à lire, mais le fouet, c'est pas quelque chose d'hyper agréable, vous voyez. C'est des événements qui sont un peu compliqués,
c'est des disputes, c'est des embrouilles, c'est vraiment voilà, une énergie qui n'est pas douce. Donc moi je le vois plus d'un côté vie perso que vie professionnelle, puisque de manière générale, voilà, je ne suis pas... je publie beaucoup de choses sur Instagram, mais je ne suis pas dans les conflits, en fait. J'écoute les problématiques voilà, des uns et des autres, mais je ne m'inclus jamais dedans. Et là, pour moi, on est en train de me parler de ma vie perso, où il y a encore des choses voilà, qui vont être révélées. Des courriers peut-être qu'on va recevoir, des messages qu'on va recevoir, des échos qu'on va avoir. Et qu'il faut qu'on réussisse voilà, à avancer finalement, et qu'on laisse tout ça derrière nous. Donc, on est dans une énergie qu'on connaît bien, puisque ça fait 2 ans que c'est là, donc on connaît bien. Voilà, c'était la présentation du jeu de Célia. N'hésitez pas, comme d'habitude, à aller voir son travail. Je vous mettrai son site en barre d'infos si ça vous intéresse. Et puis, en attendant, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.